This is Blake with Marseille Icon, and this is Paintball Series. Icon on 3. 1, 2, 3. Icon! Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Rémy-de-Provence sur le terrain Ghost Paintball qui appartient aux Insidious. Eux, ils évoluent en ligue régionale. Mais nous, on a profité d'être ici pour rencontrer les Icons. Ils sont actuellement 4e de la LNP. La LNP, on va en parler évidemment avec la 3e étape de Puget sur Argence. Et puis pour changer un petit peu, une rubrique cinéma avec The Age of Tomorrow et le beau Tom Cruise. Évidemment, on va revenir tout de suite au sérieux avec la rubrique Technics. Cette semaine, l'équipement obligatoire du paintball sportif, il faut se protéger. C'est parti. Principal outil de sécurité, le masque. Il est indispensable, obligatoire et en compétition, on ne lésine pas sur sa qualité. Ça, c'est la sécurité absolue en tout temps et en toutes occasions sur le terrain. On va privilégier l'utilisation de ce qu'on appelle des lentilles doubles, de façon à éviter la buée pour avoir constamment une bonne visibilité terrain et donc être sûr des rails et de billes que l'on va envoyer sorties de marqueur pour être sûr d'être précis sur les joueurs que l'on a à shooter. En fonction de la luminosité, on va privilégier une lentille fumée ou une lentille claire ou alors avec des effets iridium qui vont donner une réverbération supplémentaire à tel type de lumière, etc. Le reste du corps est lui aussi protégé sous le jersey et sous le pantalon renforcé. Revue de l'équipement en détail. Le jersey de l'équipe avec le nom, le numéro du joueur et le nom du joueur. Forcément manches longues qui sont avec une autorisation de petit rembourrage, c'est-à-dire une petite mousse intégrée dans les parties où on va solliciter en termes de mouvement les frottements parce qu'on court et souvent en slide, on se jette sur les coudes, sur les genoux, etc., sur le poitrail, etc. Donc ce sont des parties qui vont être un petit peu rembourrées très légèrement. Après, en dessous, on va avoir une autre protection autorisée qui s'appelle un chest protector, qui est un rembourrage supplémentaire quelque part pour, on va dire, atténuer un petit peu la douleur physique que peuvent générer les rails de billes vu qu'on tire quand même à des cadences élevées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de billes qui peuvent partir sur un marqueur de paintball. En l'occurrence, on a le droit de se protéger en dessous de ce qu'on appelle donc le maillot de jeu, le jersey, avec un chest protector qui lui est rembourré avec du néoprène de façon un petit peu plus conséquente pour protéger toute la partie avant et arrière du poitrail et donc du dos. Alors ça, c'est pas un élément de sécurité, mais c'est un élément indispensable pour le jeu. Ça nous permet de transporter les recharges de billes, c'est ce qu'on appelle un backpack. Dedans, on va pouvoir donc mettre des pots de billes supplémentaires que l'on peut emporter sur soi. Ça se scratche autour de la taille du joueur pour avoir à disposition les pots dans le dos. On a le droit d'en prendre autant que l'on veut, sachant que plus on en prend, plus on est lourd. Plus on est lourd, moins on va vite. Moins on va vite, plus on est shootable. Enfin, évidemment, les joueurs emmènent tous avec eux cette ceinture, 800 billes au total, au départ de chaque match par joueur. Les Icons s'entraînent ici à Saint-Rémy-de-Provence et apparemment il serait passé 3e suite au retrait de Pack Ultimate. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va en parler avec Cyril Job dans la rubrique MVP. Cyril était membre des Tontons depuis 4 ans quand il a décidé en 2005 de créer sa propre équipe, les Icons. La difficulté première a été de tout recréer, une équipe solide, un niveau correct, et au départ les Icons avaient la particularité d'être un peu foufou sur le terrain. Nos adversaires, ils nous ont longtemps définis comme une équipe qui attaquait, qui faisait vraiment qu'attaquer, quoi. Donc c'était peut-être plus vrai avant, aujourd'hui le jeu s'est un peu posé.
Mais je me rappelle toujours une interview du capitaine de Syndicate qui disait qu'il ne savait jamais à quoi s'attendre face à nous. Sauf qu'il s'attendait que même s'il n'y en a plus qu'un sur le terrain, on allait leur rentrer dedans. Donc en fait, on était réputé pour toujours pousser, quel que soit le nombre de joueurs qui étaient encore en jeu. Donc je pense que l'attaque à tout prix, c'est ce qui nous définissait le mieux. Mais là, depuis quelques années, il faut vraiment plus communiquer, plus parler. Donc on prend un exemple sur les meilleurs et on voit que les meilleurs ont un peu ralenti le jeu, ils basent leur stratégie sur la com et sur le fait de rester vivant. Donc on essaye de s'adapter, ça fait 2 ans qu'on essaye de s'adapter et le tournant est plus dur. À force de compétition, de challenges relevés et un titre acquis dès la première année, les Icons ont grandi et ont amélioré leur jeu. En 2007, on tire à 15 bisecondes. Là, 7 ans après, on tire à 10 bisecondes. Donc ça a réduit d'1 tiers. Et pourtant, on est meilleur au début de la partie, ce qu'on appelle le break. On est meilleur au break. Donc ça veut dire que le jeu, il a changé parce que les joueurs sont devenus meilleurs. Donc être un peu foufou, ça a marché peut-être il y a 7 ans, plus maintenant. Donc c'est par la force des choses qu'on en est venu à ce genre de jeu qui est... c'est le jeu évolue, on doit être plus intelligent, donc on essaye de s'adapter. Voilà. 4e à l'issue de la 2e étape de Pélissane fin avril, les Icons arrivent finalement en 3e position sur l'étape varoise, suite à la disqualification du Team Pack. J'ai appris ça ce matin, j'ai appris qu'une équipe, je crois que c'est pas le Ultimate qui est forfait, donc tous les gens qui ont marqué des points face à eux ont vu leurs points enlevés. Donc nous, on m'a dit ce matin, Razorback m'a dit qu'on était 3e. Donc voilà, mais en fait, l'année dernière, on a fini second à l'issue de l'année. On était second, mais après il y a les playoffs. Et si au playoff, c'est les 6 premiers pour les playoffs. Si au playoff vous finissez 5e, vous avez beau être second à l'issue de l'année, à la fin vous serez quand même 5e. Pour les Icons, l'adversaire à battre, c'est évidemment le team Tonton, et il semble avoir les armes pour le faire. Nous, je sais que si on joue bien, on est capable de battre n'importe qui. Et si on joue mal, on peut se faire battre par n'importe qui. Donc je dirais que c'est nous qu'on craint le plus. Après, on sait qui sont les meilleurs. On est content de jouer contre eux. Ça nous permet de nous jauger. On prend un petit peu de hauteur juste au-dessus des terrains pour vous parler de la compétition et la 3e étape de la LNP sur le terrain de Puget-sur-Argence. L'occasion aussi de revenir un petit peu sur les règles. 2 équipes composées de 5 joueurs, chacune placée de chaque côté du terrain. Et le but, c'est de traverser le camp adverse et d'aller buzzer chez l'autre. C'est l'équipe qui marque 4 points qui remporte la manche. À Puget-sur-Argence, ce sont les Tontons qui arrivent en leader. Ils mènent depuis le début, mais derrière eux, les cartes sont complètement redistribuées suite à la disqualification du Team Pack. On revient tout de suite sur cette compétition. C'est sur le terrain de Puget-sur-Argent que le classement général s'est vu bouleversé. Cyril des Icons nous a parlé d'un changement sur le haut du tableau, mais c'est plutôt au milieu que le forfait du pack Ultimate s'est fait sentir. Ce qui a fait les affaires du team toulousain d'Agnir, qui après un début de saison plutôt timide, réussit à accrocher une 3e place lors de cette étape et une 6e position au général. Non sans mal, comme nous pouvons le voir face au GK. Après une seconde étape tout feu tout flamme, les Generation Kill confirment leur 5e position, malgré le jeu de chaises musicales du milieu de tableau. Une jeune équipe prometteuse aux dents longues qui n'hésite pas à aller taquiner les poids lourds du championnat. Et en parlant de poids lourds, s'il y en a bien un qui s'est fait bousculer ce week-end, c'est le Team Icon. On les retrouve lors d'un derby savoureux à plus d'un titre face aux Tontons du paintball. Un moyen de se jauger comme ils nous l'ont confié. Le verdict est malheureusement sans appel, c'est un 4-1 pour les parrains de la région. Au final, bilan mitigé pour le team aux griffes acérées, avec 2 victoires et 2 défaites. S'il y a bien un team qui continue d'affûter ses griffes, c'est les Parisiens de Carnage, qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom. En témoigne leur score face aux Flingueurs du Sud. Ils sont en effet les seuls à avoir stoppé la mécanique bien huilée des Tontons avec un match nul. À l'écran, les Razorback n'auront pas cette chance. Ça se soldera par un 4-2 en faveur du team parisien. Même si par la suite, les visions leur en mettront plein la vue. Comme nous l'a montré Maxime dans le sujet Technics, bien voir c'est important. Et les outrages n'ont en ligne de mire que la victoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3 matchs, 3 victoires, dont un 4-0 infligé aux Razorback.
Et au final, c'est 27 points acquis au général pour une deuxième place méritée qui les sépare d'un tout petit point de leur némésis. La némésis, justement, parlons-en. Lors du premier match, on a bien cru qu'elle allait chuter face à des tigres étonnamment libres de tout mouvement. Grossière erreur. On vous le répète depuis le début, Tonton est un team hors norme et s'est servi de cette étape comme d'un laboratoire. On les voit tester de nouvelles combinaisons, de nouvelles stratégies, de nouveaux positionnements. Et puis après, on se dit qu'il est peut-être temps de marquer des points. Retour à la dure réalité, ça se solde par 3 victoires et un match nul pour le leader du championnat. On connaît maintenant les 5 teams qui vont se disputer le titre lors du CDF début juin. Avec de bas en haut, les GK, les Icons, les Carnages, les Outrages et les Tontons. Comme tous les terrains, Ghost Paintball n'échappe pas à la règle. Un côté sportif et un côté loisir avec la reconstitution de champs de bataille. Et en parlant de champs de bataille, s'il y en a bien qu'il ne faut pas louper en ce moment au ciné, c'est ce que rencontre le beau Tom Cruise dans The Age of Tomorrow. C'est un film de science-fiction et là, on ne tire plus des billes de couleur, on tire avec des gros calibres. Je vous laisse découvrir tout de suite la bande-annonce. What's happening to me? What happened to you happened to me. You hijacked their power. How do I control it? You have to die. Every day. Keep coming here and I'll train you. Again! Your leg's broken. No, I'm good. Then we better start over. Oh, come on! I'm not a soldier. Of course you're not. You're a weapon. They want to conquer the rest of the world. We are not equipped for what's out there. How many times have we been here? What are you not telling me? Cette émission est maintenant terminée. On se retrouve le 7 juin prochain sur le terrain de Puget-sur-Argent pour la finale. À très bientôt.